Yo les petits potes, c'est Azaï, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de ma maman. Bonjour tout le monde, je suis heureuse de faire cette première vidéo avec mon fils. Depuis le temps que je le regarde, et bien pour une fois, je vais goûter aussi. Donc voilà, aujourd'hui on va déguster pour la première fois, du moins pour elle, les tacos. J'ai jamais encore fait cette expérience de manger des tacos de toutes ces chaînes qui viennent de sortir. Est-ce que tu sais déjà un peu ce que c'est le tacos entre guillemets? Parce que là on est sur du French tacos, on n'est pas sur le tacos mexicain justement. Alors je sais que ce sont, c'est toujours, ça part toujours de la même chose. Donc cette espèce de galette, galette et on met ce qu'on veut dedans. C'est ça, c'est à peu près ça. Dedans en gros, tu vas avoir des frites avec une sauce au fromagère. Alors il faut savoir qu'à la base, cette recette-là elle vient de Lyon. Et ça a été après propagé sur toute la France. J'ai un reportage sur au tacos. Ah oui, bah voilà. C'est là qu'on va demander. Apparemment, tu peux demander ce que tu veux dans tes... C'est ça, c'est à peu près ça. Tu peux mettre de la viande hachée, tu peux mettre du poulet, oui. Tu peux mettre pas mal de choses dedans. Et donc du coup, après voilà, après ça s'est diversifié selon les chaînes. Tu peux même faire gratiner dessus ton tacos, donc il y a des trucs pas mal. Donc on va commander ça, on va tester ça. Et puis bah, dès que c'est là, on goûte tout ça. C'est parti. Ok. Ok les petits potes, la commande elle est là et regarde, soulève un petit peu, il y a quand même du poids en vrai. Donc on a pris 2 tacos en L, donc je vais vous dire ce qu'on a pris. Donc moi j'ai pris poulet, favelas. J'ai pris poulet, j'ai pris falafel, double chili thai, donc à mort chili thai parce que j'aime bien cette petite sauce là, des champignons et du chèvre. Et toi tu as pris viande hachée, merguez, double ketchup, oignon caramélisé et emmental. Donc ça fait deux petits trucs qui sont plutôt sympathiques. On voulait prendre du tacos sucré, malheureusement je ne sais pas pourquoi, il n'y en a pas sur Otacos, je suis étonné. J'ai déjà mangé des tacos sucrés, je me souviens plus si c'était chez Otacos ou chez d'autres tacos. Mais en tout cas il n'y en avait pas, avec du tiramisu donc on n'a pas pris. Alors c'est parti, on va ouvrir ça. Bon, hop, voilà, parce que on n'a pas que ça à faire. Donc, on a des petites serviettes de chez Otacos. On a des serviettes qui sont plus jolies. Donc, on va servir des serviettes qui sont plus jolies. On a le 1 et le 2. Alors, c'est quoi le numéro? Moi, je suis numéro 2 et toi, tu es numéro 1. Donc là, ça, c'est le tien. Ça sent bon. Ça sent très, très bon. Ça dégage. Donc, on va ouvrir ça. Vas-y. Ah oui, on est quand même sur un beau truc. Donc, déjà, ouais, tu avais déjà vu à quoi ça ressemblait Oui, je savais. En tout cas, on voit que c'est bien plein. On va ouvrir les 2 bébés, histoire qu'on voit un peu l'intérieur. Ça, c'est l'intérieur du mien. Ouais. Hop, ça donne ça avec les petites falafels et non pas les favelas. J'ai peur des falafels qui soient... Je vais goûter. Tu vas goûter de toute façon, on va... J'avais peur qu'il y ait des herbes que j'aime pas. Et là, c'est les tiens. Oh, il y a des belles merguez. Hein. Ouais. Donc là, steak haché merguez. Là, comme ça, tu peux la goûter si elle n'est pas trop piquante. Elle est très bonne. Ouais, vas-y, goûte en premier pour voir ce que ça donne. Alors, il faut savoir que ma mère, à la base, elle est très, elle aime bien le fast-food, mais elle est surtout très Big Mac. Elle est vraiment team Big Mac. C'est bon? T'aimes bien? Très bon. Je trouve que c'est bien moelleux parce que les frites, du fait qu'il y ait de la sauce dedans, ça les ramollit. Oui, c'est ça qui est bien. On n'est pas sur de la frite qui est dure, qui est sèche. C'est un petit peu ce qui est sympa dans cette recette, c'est que bah, du coup, pour le coup, c'est crémeux, c'est moelleux. Quoi. Je sens pas trop le ketchup, mais bon, je pense alors, que voilà, le problème du truc, c'est que comme il badigeonne un peu partout, des fois, ça peut descendre plus dans l'endroit. Et moi, ça m'arrive, par exemple, moi qui prends de la sauce souvent piquante, bon là, aujourd'hui, ça va, c'est de la chili thai. Et quand je prends des sauces vraiment piquantes, des fois, le fait d'avoir le truc, ça descend en bas et sur la fin, ça pique vraiment, voilà. Je kiffe avec le chèvre et les champignons, c'est trop bon. Donc, du coup, pour l'instant, c'est sympa. Très bon. Je vais te couper un bout si tu veux. Ouais, coupe-moi un bout plutôt. Donc là, il y a poulet chef falafel. Ouais, goûte le mien. Ouais, vas-y, je vais goûter le tien. Ouais. Non, elle est très bonne. Moi aussi, j'aime pas trop quand t'as trop d'herbes ou trop d'épices qui prennent trop le dessus. En tout cas, le chèvre est drôlement bon. Oui, le chèvre est bon. On n'est pas sur de la. Moi, ce que j'avais peur la première fois que j'ai pris du chèvre, voilà. La brique, c'est un peu la facilité, ça coûte pas cher. Alors que là, on est sur du chèvre de cuisine et du coup, c'est bien meilleur. Ah, je vais goûter un bout avec ta merguez là. C'est vrai que j'ai jamais vraiment pris merguez moi dans les tacos. Mais on voit que c'est des merguez qui sont bien fines. Ils disent que c'est des merguez. C'est bon. Bœuf mouton, hein, je crois bien. Ouais, elles sont bonnes. Ouais, elles sont très bonnes. Hein. Moi, je suis difficile au niveau des merguez. J'aime vraiment pas les merguez premier prix et tout ça. Non, c'est pas bon. Et autant, voilà, une bonne merguez. Voilà, on n'est pas non plus sur la qualité d'une vraie merguez si tu vas manger un bon couscous dans un vrai restaurant. Mais on est sur de la merguez qui est sympa, je trouve. Bah écoutez, bon appétit les potes, en tout cas, si vous mangez chez vous. Sur le nez. Là, je suis en train de sentir les petits oignons grillés. Du coup, c'est des petits oignons caramélisés que tu as pris en plus. Ouais. Après, c'est vrai que bon, il y a quand même du choix chez Otacos. Moi, j'ai tendance à préférer quand même certaines chaînes comme Taco Shake que je vous avais déjà fait sur la chaîne. Ils sont plus disponibles sur Uber Eats, c'est dommage. Peut-être que c'est que à certains horaires. C'est vrai qu'il y a certains restaurants, ils vont être disponibles en livraison le soir, mais pas la journée. Donc peut-être que c'est des horaires que je commande pas. Tu vois, moi, ma sauce chili thai, elle est tous en bas là. Moi, pour moi, le meilleur tacos que j'ai goûté en termes de chaîne, je l'avais fait avec P1, c'est Tacos Avenue. Et eux, vraiment, on est vraiment, je trouve, sur en termes de qualité des matières premières, sur un truc vraiment costaud, avec des garnitures qui sont sympathiques et beaucoup d'originalité, parce qu'on avait testé des saveurs avec du chèvre miel, avec des jalapenos farcis, il y avait des piments cheddar comme ça et tout ça. Et c'est vrai
On avait des trucs qui étaient vraiment sympathiques et je trouve pour moi en termes de chaîne que c'est celle qui est au-dessus. C'est pas forcément la plus connue parce qu'il n'y en a pas forcément partout, alors que des Otakos, bah pour le coup il y en a vraiment dans chaque ville quasiment. Moi qui ai vu un reportage sur Otakos, c'est un mec, il est à cheval sur la propreté, il est à l'écoute des clients. Ouais. Il est vraiment, on voit que c'est un mec responsable qui n'a pas fait ça juste pour se faire du fric. Ouais. C'est pas défini réellement celui qui a inventé la recette du tacos. Il y a 2 personnes en France qui s'estiment être le créateur. On peut pas réellement savoir en fait qui est vraiment le créateur parce que bah voilà, c'est pas évident à part que quand on crée une recette qu'on va tout de suite la faire déposer. Moi de ce que j'ai vu quand même de la base de cette recette là, quand c'est parti de Lyon et que ça a commencé à se propager dans la France, il y avait quand même une envie de faire découvrir les fast-food lyonnais sur le reste de la France quoi. Mais c'est cool en tout cas si ça te plaît. Oui, c'est très bon. Mais mon inconditionnel sera toujours mon Big Mac. Le Big Mac, je l'ai connu dans les années 80. J'avais 17-18 ans. Pour nous, c'était la folie parce que ça venait d'arriver. On se retrouvait là, on mangeait ça. Après, il y a eu un problème parce qu'au départ, personne ne croyait à McDo. Oui, non, c'est ça. Personne ne croyait à McDo en France. C'est marrant parce que ce que tu es en train de dire là, toi, tu l'as vécu. Moi, je l'ai vécu. Moi, je l'ai fait dans une vidéo que j'ai sortie il y a pas longtemps sur l'histoire du hamburger et c'est totalement ça en plus. J'étais malheureux parce que quand après McDo s'est aperçu que ça marchait, ils ont voulu des plus grosses marges. Personne de McDo qui était en France ne voulait pas leur donner. Ouais. Ils ont dit on coupe le nom. C'est ça, ouais. Et pendant 1 an ou 2, ça s'appelait plus McDo. Et puis un jour, ils ont refait un accord. Et ils ont réouvert, mais. Et cette fois-ci, c'est revenu McDonald's avec la même recette. C'est ça. D'ailleurs, je pense que tu aimes autant le McDo et autant les Big Mac parce que même enceinte, j'en mangeais des tonnes. Oui, bah oui. Alors donc. J'ai été conditionné au Big Mac, ouais. T'as été élevé au Big Mac. De toute façon, le patron qui avait eu les droits à l'époque, donc sur McDonald's, en fait, après, c'est parti en procès. Ouais. Mais lui, quoi qu'il arrive, il avait ses recettes, il avait ses trucs, donc il a continué de faire sa vie après derrière. Par contre, vous aimez tous la Burger King. Ouais. Et ben moi, j'aime pas ce style. Parce que je n'aime pas les produits frais dans les... Oui, ok, ouais. C'est vrai que Burger King, ça, moi j'ai connu à l'époque où c'était encore en France, quand ça s'est terminé, que du coup les Quick avaient repris tous les Burger King. Et en revenant après en France, parce que du coup le même groupe c'est Subway, ils sont revenus avec Subway. Du coup Burger King après est revenu et a racheté finalement les Quick. C'est bien bourratif. Hein. Oui, ça bourre beaucoup. Hein. Et en plus c'est assez lourd, dans le sens où on a quand même des frites, la sauce qui est quand même lourde, hein, qui est grasse, c'est une sauce, plus toute la viande qu'on rajoute, etc. Et c'est vrai que généralement, quand tu finis un taco, ça m'est arrivé du coup justement avec P1, quand on a mangé des grands tacos, des XL, etc. Une fois que tu as fini, tu te sens vraiment mal, vraiment en mode pouf, t'en peux plus. J'ai tous mes petits oignons qui sont au fond. Ça fait du sucré salé, c'est super bon. J'aime bien cette petite compo là, c'est une compo quand je vais chez Otakos du moins, c'est la compo que je prends assez souvent. Par hasard un jour je me suis trompé en fait, j'ai cliqué sur falafel alors que je voulais cliquer sur autre chose. J'ai croqué en fait, je me suis dit bah en fait le petit mélange poulet falafel ça passe super. Merguez ça passe bien en fait avec la viande hachée, ouais. Oui. J'aime pas tout ce qui est le cordon bleu et tout ça. Moi non plus. Mais il y en a, ils blindent cordon bleu, nuggets, viande hachée, il y a tous les goûts du monde. De toute façon, comme moi, je pars du principe, quand on a trop, de toute façon, tu sens plus les goûts de chaque truc après. Le chèvre, tu vois, j'en mets parce que ça va, c'est pas du chèvre trop fort. Mais j'évite tout ce qui est fromage à raclette et tout parce que pour le coup, ça va prendre le dessus en termes de goût sur tout, quoi. Si tu veux le manger, tu pourras. Ouais, non, je pense que même moi, là, je suis en train de le manger, de le finir, mais voilà, ça va être vraiment ce qu'il me faut. De toute façon, en règle générale, un L, c'est ce qu'il me faut pour être calé. Je mange pas des gros trucs. Ça m'est déjà arrivé des fois d'avoir très faim et de me dire, vas-y, je prends un XL. De le manger, mais au final, t'es pas bien derrière. Alors que le L, ça va. J'ai fini de manger, je suis calé, mais je peux me permettre un petit dessert par exemple. Mais sinon, si je prends trop, après, t'es mal de toute façon. Mais au moins, c'est sympa. Au moins, t'as goûté au moins une fois ce que ça valait le tacos. Si jamais tu vois les gens manger du tacos ou entendre parler du tacos, t'auras déjà goûté quoi. Un truc que je voudrais bien goûter, c'est les poutines. Les poutines, ouais. Je l'ai vu plusieurs fois dans tes vidéos. Et je n'ai jamais mangé une poutine faite par quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans la poutine. Ouais, une vraie poutinerie, ouais. Une vraie poutine. La chaîne La Maison de la Poutine qui est vraiment excellent. Très souvent, les Québécois ont tendance à un petit peu se dire ouais, c'est quoi les poutines françaises? Mais c'est vrai que celle-ci, c'est une chaîne que j'aime énormément parce que du coup, le chef a vraiment été là-bas, il a travaillé là-dessus, il fait son propre fromage et tout ça. Et on est vraiment sur un truc qualitatif avec une vraie sauce qui a bien mijoté et tout ça. Donc du coup, c'est pas mal. Mais il faudrait qu'un de ces quatre, on teste La Maison de la Poutine ensemble, ouais. Bon bah du coup les petits potes, c'était bien cool cette petite vidéo, ça m'a fait plaisir que t'aimes bien, parce que du coup c'était aussi important quand même qu'elle goûte un petit peu ça et que ça lui plaise, parce que forcément si tu manges un truc que t'aimes pas, c'est pas top. Ouais. Peut-être qu'on repassera, on se cuisinera un petit truc ensemble ou quoi que ce soit. Ah oui, une cuisine en direct aussi. Ouais, ça peut être sympa, ça peut être sympathique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a fait kiffer. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos avec ma maman, hein, vous avez le droit de le dire. Ou pas. Ou pas. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou à venir me rejoindre sur le Discord de la communauté. Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu. Et puis nous on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.